suis avec ma fille Nathalie qui prépare une thèse sur les sourds, les malentendants et sur la prosodie, donc qui est très très proche en fait, qui connaît très bien la démarche d'explicitation qu'elle applique un peu partout. Donc elle est là aussi à côté de moi, mais comme on est un peu coincé dans la voiture, Bien sûr, oui, on bien sûr. peut pas tout voir, quoi. Donc juste, j'essaie de voir pour éviter si vous la voyez, Oui, oui, très bien. voilà, voilà un peu, voilà, elle est Merci. présente. Merci d'être là. Bon, eh bien, puisqu'on parlait des sourds et des malentendants, Robert, aujourd'hui, dans le cadre du management de la paix, je voulais évoquer un sujet donc, qui a lieu en entreprise, où c'est plutôt la guerre. Et donc, vous aurez compris que c'était un sujet couplé avec le sujet de l'actualité. On ne fera pas de géopolitique, mais quelque part, un conflit est un conflit qui se trouve en entreprise, qui se trouve sur un territoire entre plusieurs nations. Alors Et, c'est et en effet, Pascal, c'est intéressant de dire que on avait pensé la démarche là que tu vas nous présenter, bien avant, la question soit de enfin de la violence qui a été faite sur le professeur et bien avant le début de la guerre enfin oui, à israélo-palestinienne. En Israël, quoi. Donc c'était une question qu'on se posait parce que c'était comme tu dis, dans la guerre d'entreprise, enfin dans les violences à l'entreprise. Bon, voilà. Donc, il se trouve que chez nous, en ce moment, ça ne va pas du tout. On a un contexte catastrophique, une guerre entre les services, et ça se manifeste par des services qui ne, qui ne dialoguent pas entre eux, pire parfois, qui ne font pas ce qui est demandé. Et donc, des gens qui ne se parlent pas, des gens qui s'ignorent. Et donc, tu penses bien que sur une entreprise de 1 500 personnes, c'est quelque chose qui peut coûter de l'argent. Et donc, j'aurais voulu savoir comment tu aborderais cette problématique avec les outils que tu déploies. Juste un point peut-être de précision que je voir quand tu dis, les différents services, est-ce que c'est des services qui font partie de la direction? Est-ce que c'est des services que voilà, ou que peux-tu nous en dire plus Bien sur sûr, quel type de service tu as? bien sûr. En fait, pour ça, il faut revenir à l'histoire de base. Il se trouve que le conseil d'administration a licencié le directeur général et a licencié le responsable des ressources humaines. Et du coup, l'entreprise et surtout les chefs de service se sont fracturés. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord, qui étaient favorables au DG ou au RH. Et du coup, les personnels des différents services ont suivi leur chef de service et donc ça a créé de véritables fractures en matière de communication et des fractures, en fait, à l'intérieur de l'entreprise, du coup, retard dans les commandes, retard de livraison et ainsi de suite. Et enfin bref, c'est un peu catastrophique. Est-ce Dis-moi, que est-ce que les tensions, donc tu me parles des tensions entre services, les collègues, est-ce que au niveau des chefs de service enfin, ou des directeurs, est-ce il y a des tensions qui se retrouvent aussi à leur niveau, enfin, à l'équipe de oui, direction oui, oui, d'abord à leur niveau et ça se répercute, au niveau de leurs collaborateurs. C'est-à-dire que cette scission, cette fracture s'est manifestée déjà au niveau du conseil d'administration, de la décision et ça a impacté les chefs de service et du coup D'accord, leurs subordonnés ouais, tout ont à fait. plus ou moins suivi et donc c'est quand même une problématique, bon évidemment qui est interne puisque c'est lié quand même à une décision du conseil d'administration. Mais comment Ouais. peut-on mettre à plat, sortir de ce type de problématique, à Alors ton moi, avis? dans un type de problématique comme ça, j'essaie d'analyser ce que j'appellerais, quelle est la nature de la tension ou la nature du conflit. Donc dans la théorie des conflits liés aux univers de relations, on arrive à identifier que, dans certaines situations, il peut y avoir de ce qu'on peut appeler des conflits de pouvoir, mmh,
et c'est où les gens ce sont des conflits parce qu'ils veulent défendre leur précaré, enfin le pouvoir. Mais dans ces situations-là, enfin, il me semble que dans ta situation, on serait plutôt dans une nature de conflit que j'appelle moi les conflits de défense d'identité. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait des personnes qui étaient proches du DG ou proches du responsable RH et que il y a eu une décision de se séparer pour X raisons de tension qu'il pourrait y avoir, à ce moment-là, les gens qui seraient partisans du DG ou du RH ou des autres personnes ou du CA, bien vont être touchés dans leur identité. C'est-à-dire que ça va pas être un conflit de pouvoir, mais ça va être un conflit qui relève de la défense d'identité. Ah, alors, d'une part, mais d'autre part, comme le DG a été licencié, il y a quand même une place de DG potentiellement à prendre aussi, ce qui n'arrange pas les choses. Alors, en effet, je sais pas. Donc, euh, dans ces moments-là, moi, enfin, dans une situation que j'ai eu à gérer, j'ai, je penserais à regarder si on pouvait faire une direction collégiale, c'est-à-dire pas tout de suite mettre une seule personne, mais bon, voir en effet comment voir identifier la direction, comment on peut faire une direction générale qui soit peut-être une collégiale, du coup, mais à voir. Mais c'est pas la question la plus importante, il me semble, ce point-là. C'est de fait, si comment alors moi, je m'intéresserais plutôt au directeur, enfin au directeur chef service, à la Oui, tête, bien sûr. Bah oui, pour puisque au c'est eux qui donnent le minimum, ton, hein. voilà, essayer d'identifier la nature du conflit. Si, enfin, essayer. Je pense qu'avec ce que tu nous dis, moi, je partirais plutôt sur un conflit de défense d'identité. Un conflit de défense d'identité, sa caractéristique, c'est que les personnes n'ont pas les compétences pour gérer les relations. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le potentiel d'action pour dépasser leurs émotions, pour dépasser la souffrance vécue, les attributions d'intention qu'on peut faire à l'autre. Et donc moi, dans cette situation-là, je, je prendrai chacun des directeurs ou chefs de service, enfin la tête, mais séparément, et je leur demanderai à eux de, de me décrire avec précision quelle est la nature de la blessure, quelle est la nature de l'incompréhension vécue, quelle est la nature de leur type de réaction qu'ils ont pu avoir, soit au moment de la séparation, soit au moment des échanges avec les personnes. Euh, et je ferai, pour ça, j'irai assez profondément donc quelles sont les actions qui ont provoqué la tension, le mal-être, et quelles sont aussi les actions qui ont, qui ont été faites auprès des autres. pourrait, Oui. et dans ce moment-là, moi, j'irai au quatrième récit, enfin, de l'entretien, c'est-à-dire j'irai chercher, quand vous prenez la décision comme tu disais, pas faire les commandes ou pas donner les informations aux autres, euh, quels sont les éléments que vous prenez en compte pour faire ce monde relationnel? Oui, les 4 perceptions pour qu'ils prennent conscience de l'ajustement ou pas de leurs décisions, en fait. Alors, je dirais à la fois aux perceptions, mais surtout la hiérarchisation des importants. Oui. Quelle est, dans la situation, qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Est-ce que c'est la survie de l'entreprise? Est-ce que c'est les liens Mmh. d'attachement? Est-ce que c'est la prise en compte de l'autre, hein, et de ses responsabilités? Donc, enfin, moi, je ferai l'analyse pour chacun de, euh, euh, de comment ils traitent au quotidien la décision qui a été prise et comment cette décision, quand ça les impacte euh, sur quels enjeux, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour eux, quoi. Oui. Bon, on n'a pas parlé des univers de relations, mais manifestement, donc on n'est plus en production, on est plutôt au maximum d'intérêt.
sachant que cet univers de relations de maximum d'intérêt peut être, comment dire, poussé par le fait qu'il va y avoir un nouveau DG et donc on peut se demander, dans l'ensemble des chefs de service qui sont en lice, qui sera l'heureux élu? Donc là Alors, là il y aura pas de enfin, je pense que dans cette situation-là, il vaut mieux pas baser la recherche du DG parmi les directeurs et chefs de service. Il faut absolument aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour en effet euh, apporter de la compétence et non pas des liens d'attachement, quoi. L'idée, c'est de partir sur une embauche de quelqu'un qui soit de l'extérieur. extérieur. Si on, oui, si on part avec quelqu'un de l'intérieur, on risque d'avoir des inimitiés qui sont là avec des situations de recherche de domination ou C'est d'avoir ça, oui, raison. oui, on va augmenter les tensions. Robert, si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau pour que la tête ne soit plus dans une démarche de défense de conflit d'identité entre eux. Le deuxième point qu'il faudrait faire, c'est en effet comment eux les dirigeants, enfin les chefs service, vont refaire le même travail, mais que ce soit eux qui le fassent auprès des équipes, pour ah, entre que on essaie de voir, enfin, on aide les équipes à voir quel est le niveau de la blessure qu'il y a et quelles sont les, euh, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour diminuer les effets des blessures, quoi. oui, bon, l'effet de la blessure, c'est qu'en fait, les 2 personnes importantes qui sont fait virer ont jeté une certaine insécurité donc sur dans l'établissement et des personnels, autant chefs de service qu'autres, pourraient dire à qui le tour, quoi. C'est Ah, tu penses, toi, il y a qu'il peut y bah, avoir des situations il y de a ce une type-là certaine, il y a une certaine incertitude parce que le fait qu'ils aient été, comment dire, remerciés, les causes n'ont pas été clairement, identifiées donc du coup Alors, en effet, ça, alors ça, c'est un point important parce que si on n'a pas explicité, si on n'a pas explicité les causes de la séparation, là, en effet, il y a un doute important. Enfin, le premier point qui se ramène, c'est si les causes, enfin, quelles sont les causes de séparation? Est-ce que c'est des causes professionnelles, c'est-à-dire d'erreurs ou d'incompétences professionnelles? Est-ce que c'est des causes liées à la culture? Est-ce que c'est que la personne, enfin, les personnes n'avaient pas les valeurs de l'entreprise et qui proposaient des changements dans l'entreprise qui ne correspondaient pas à la culture de l'entreprise? Donc ça, c'est en effet le premier point à faire. C'est quoi les causes de la séparation enfin, alors des deux? c'est toujours pareil, lorsqu'elles ne sont pas formellement expliquées, c'est la rumeur qui prend le pas. Alors, certaines personnes disent que, il y a des factures qui sont passées, qui ont été réglées, de manière abusive, sous-entendant qu'il y aurait eu peut-être un abus de comment dire? Des cadeaux qui n'auraient pas eu lieu d'être, au directeur général. Au niveau du RH, je ne sais pas. Mais, en tout cas, dans ces histoires, lorsqu'on n'est pas en production, c'est-à-dire que lorsqu'on n'explique pas les choses, c'est sûr que c'est la rumeur qui donne l'explication D'accord. et Et donc sur ce point-là, vous en êtes où sur la clarification ah vous pouvez on va pas c'est quoi demander le ouais, les employés vont pas demander au conseil d'administration des explications, hein. d'accord. Ouais, tu penses bien, hein? Et Donc et si on le conseil d'administration va pas donner, ouais, il peut bah, pas donner les raisons précises parce que ça bah, serait de la il ne les a pas donnés, quoi, de la donc après diffamation. Tout à fait, ça serait très dangereux. Heu, en tout cas, ce qu'on retient, pour faire une synthèse rapide, c'est que, heu, dialogue dialogue avec les différents chefs de service pour qu'ils se remettent en production d'une part et d'autre part, qu'ils réalisent que, les qu'ils
qui sont en train de jouer contre l'intérêt de l'organisation globale. Alors, juste peut-être un point, en effet, ça c'est un point à préciser, enfin à retenir, mais un truc que j'aimerais approfondir, c'est dans l'entreprise, est-ce qu'il y a une valeur essentielle qui est la bienveillance et l'attention aux personnes? C'est-à-dire, est-ce que une valeur essentielle, c'est alors, oui, de c'est faire attention aux personnes? c'est une entreprise qui a un fondement religieux à l'origine, donc un fondement catholique en origine. Ah, Donc effectivement, ça fait partie des valeurs de l'entreprise d'accord. originale, Et originelle. donc, en effet, la bienveillance, quand elle rencontre que d'une certaine manière, l'incompréhension, il va y avoir de l'écart à la paix. Enfin, il ne pourra pas y avoir la paix, quoi. Alors, un des Oui, points importants sur cette question-là, quand moi je réfléchis à ça, je dis toujours que on ne peut pas faire de la bienveillance sans aller chercher la vérité. C'est-à-dire que le point central, c'est qu'il va falloir que, si on veut sortir de la logique de conflit, c'est qu'il faut faire, et pour moi, faire vérité, c'est aller chercher la loi de situation. Ben, vous connaissez bien mon truc là. Aller chercher les éléments qui vont faire découvrir quelles sont les contraintes, quelles sont euh, oui, la situation qui a fait la séparation. Parce que euh, tant qu'il n'y a pas ce travail sur la vérité, on est coincé, quoi. Lorsque, j'ai travaillé les questions des lois en management, il y a une question qu'on peut voir, c'est que toute situation managériale, enfin, ou humaine, elle va, elle dépend, alors je veux le dire trop rapidement, mais elle dépend d'une seule loi. Et la loi de situation, on la découvre en mettant en lien tous les éléments qu'on peut retirer de la situation. Alors que ce soit les acteurs, les activités, je mets en lien les acteurs, les activités et les outils qu'on peut les avoir à outils, voilà. disposition. Hmm. Et cette méthodologie schématique, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, enfin que la technique qui permet d'identifier les composants, les structures d'une situation permet de faire apparaître la loi de situation. Et cette loi de situation, elle impose une contrainte qui permet au manager de rester en autorité de service. C'est pas lui qui fait contrainte, c'est la situation qui fait contrainte. Donc pour moi, le premier point, alors, ça serait en effet d'aller vraiment clarifier les éléments qui structurent la décision. Qu'est-ce qui fait que la décision a été prise pour enlever la subjectivité? Oui, Parce que oui, s'il n'y oui. a pas de vérité, eh bien, il n'y a pas de justice. Et pour qu'on puisse faire justice et qu'on comprenne et sortir du conflit de défense d'identité, il faut nécessairement qu'on puisse mettre en place des règles qui permettent de faire justice. Oui. Et ça revient à quelque chose qui est important dans une histoire du judéo-christianisme qui dit qu'il y a un adage qui dit amour et vérité se rencontrent. Donc pour la bienveillance, il faut faire vérité et justice et paix s'embrassent. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Et donc les quatre sont nécessaires. Dans une situation comme ça, très souvent dans l'entreprise, eh bien, il n'y a pas suffisamment de clarification de vérité et il n'y a pas suffisamment de justice objective qu'on mettra trop sur de la subjectivité, quoi. Et donc la guerre, enfin, il n'y a pas la paix possible. La description de la loi de situation est quelque chose de compliqué. Alors, Robert, tu as parlé au tout début, quand tu as dit que pour arriver à sortir de ce conflit, il était nécessaire que chacun puisse dire qu'est-ce qui. Alors, je ne sais plus exactement le terme que tu as dit, mais avec un entretien avec chacun des directeurs, chacun puisse dire là où il pouvait se sentir laissé individuellement par la situation. Comment est-ce que ce travail-là, tu peux le faire avec eux? Alors oui, et en plus, tu me fais penser à une chose, c'est que, donc je réponds à ta question comment le faire, mais quand j'ai fait ou quand on a fait le travail avec chacun, à ce moment-là, comme on les aura renforcés dans leurs compétences de relation, à ce moment-là,
on va pouvoir les rassembler ensemble pour créer des règles de vie commune, de justice, un truc comme ça. Ça, je l'avais oublié. Alors, comment je fais D'accord. comment on peut faire le travail euh, sur la blessure? C'est moi, je vais partir. Enfin, je pars d'habitude dans ce cas-là, c'est que la personne me dise quelle est sa blessure, d'où elle vient, que la vision de l'injustice vécue, que c'est pas normal, qu'on les a pas consultés, que donc ils vont me dire toute la plainte, les plaintes ou les reproches qu'ils peuvent faire euh, ou les incompréhensions vécues. Donc, ils vont me donner, je vais aller chercher sur ces émotions à exprimer et avec des raisons certainement précises. Donc, je demande à chacun après d'expliciter plus précisément, de me donner des exemples concrets. Donc, un deuxième récit où je demande de clarifier précisément avec des exemples ou un exemple donné. Et quand j'ai fait ce travail d'exemple, je vais à ce moment-là demander dans le moment où, par exemple, la personne a vécu une injustice ou perçoit que les collègues ne font pas attention à lui, donc je vais lui demander, dans ce moment-là, quelles sont les actions que lui a faites à ce moment. Quand il reçoit l'agression, comment qu'il perçoit, enfin la chose qu'il perçoit comme agression, comment lui, quelles actions il va faire, donc, et quelles sont les réactions qu'il a pu avoir. Hein. Et très souvent, je regarde comment il va attribuer des intentions aux personnes ou comment il va lui-même se donner du pouvoir aux autres sans le savoir et se mettre lui-même en difficulté parce qu'il n'a peut-être pas vu complètement les fondements des autres. Et à ce moment-là, généralement, ce que moi j'ai eu c'est que les personnes s'aperçoivent qu'elles n'ont pas vu complètement les importants des autres, qu'ils n'ont pas vu, ils se voient attribuer des intentions aux autres qui sont pas justes, et ils voient qu'ils ont réagi trop vite sans prendre en compte la totalité de la situation. Et c'est ce travail-là de prise en compte de l'ensemble des éléments qui permet de diminuer la tension. Et c'est parce que chacun aura pris en compte l'importance de l'autre et les importants qu'il peut avoir qu'on peut à ce moment-là les rassembler et pouvoir traiter le problème. Alors, point important, un conflit de défense d'identité, pour moi, on ne peut jamais le traiter en groupe. On ne peut pas faire de la négociation. Il faut absolument passer à un moment où chacun a la capacité de pouvoir parler. Quoi. Mais ça veut dire que, et ça, c'est un travail long qui se fait dans le temps Euh, long. moi, dans des trucs comme ça que j'ai eu, c'est une demi-journée. Hein. D'accord. En gros, on a une demi-journée de travail enfin, il faut 2-3 heures avec chacun, donc en fonction du groupe. On peut le faire dans une semaine. Dans un truc au CNRS, ça a duré pas une semaine. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on est dans un conflit d'identité, euh, c'est un temps long. Ce que je veux dire, c'est effectivement ça, tu peux le traiter sur une demi-journée, une journée, mais par contre, pour que les gens arrivent à accepter cette situation et que pour les gens arrivent à changer leur regard pour arriver, revenir dans une Alors, situation apaisée, là, ça me paraît être un temps long. vraiment pas. Alors, si on a des personnes qui sont bloquées dans leur identité, Très Parce bien. qu'en fait, je vous écoute depuis tout à l'heure et en fait, du coup, ce que je comprends moi, c'est Ah oui, qu'il faut d'accord. prendre le problème à la source parce que si on règle le problème avec les dirigeants, le reste des collaborateurs, d'une façon ou d'une autre, ils suivent une partie ou l'autre. Donc après, c'est dissocier la source du reste. Euh, oui, tout à fait. Oui, le travail sur les dirigeants ne est pas suffisant. Il va falloir en effet que chaque dirigeant travaille les collaborateurs eux-mêmes pour enfin, qu'il y ait un travail auprès des Oui, mais si collaborateurs. les Tout à dirigeants fait. ils retrouvent la paix, forcément, après, ils vont emmener les collaborateurs dans une espèce de paix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Exactement, tout à fait. C'est cette idée-là. Oui, c'est cette idée pour Il y a un retrouver la fond, paix. quoi. Oui, C'est tout à tout ce que fait. je voulais dire.
Oui, c'est exactement cette question-là qu'il va falloir faire. Alors, Olivier, quand tu dis qu'il faut beaucoup de temps, alors, si on est avec des personnes qui sont radicalisées d'une certaine manière, qui sont centrées sur leur système valeur, ça, c'est très, très long. Si on est avec des personnes qui ont comme fondement la coopération, enfin, euh, qui se sont, c'est un accident de parcours qui est arrivé parce que à ce moment-là, le chemin est assez vite. Mais ça peut se faire vite. Mais si c'est quelque chose qui est très profond depuis longtemps, tu as raison, il va falloir refaire un travail sur les systèmes de valeurs et ça, ça peut être très long. Mais là, je pensais plutôt que ce soit un accident de parcours avec un DG qui a fait une entreprise qui fonctionnait à peu près bien là, entre eux. Il y a un parcours, peut-être un DG qui a été qui a été mis en place là, qui a peu et donc Pascal me dit qu'il faut que j'arrête, ça va bientôt s'arrêter. Ben, Donc voilà. il faut qu'il attend. Donc en répondant à la question, c'est très long si le conflit est là sur des systèmes valeurs avec des rigidités et c'est court si on est en coopération.